Hello, bonsoir Sarah, coucou, bonsoir Brigitte, bonsoir Corinne. Je mets les lunettes tant que tout le monde arrive pour vous voir. Avec le son des dauphins pour ce soir encore. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi suite à ce premier live hier? Mettez-moi en commentaire comment vous allez. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous lis. Bonsoir Audrey, bonsoir Cécile, coucou Virginie. Super, tout le monde arrive, j'attends encore un petit peu et on va commencer tout de suite parce que ce soir je voudrais faire 1 heure, pas trop tard parce qu'on a encore toute la semaine à tenir et j'ai eu des messages de gens qui étaient fatigués un petit peu parce que selon le rythme de vie que vous avez et donc je voudrais qu'on reste en forme toute la semaine. Voilà, je vais baisser la musique, j'attends encore un petit peu. Bonsoir tout le monde, dites-moi comment vous allez. Bonsoir Emeline. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez envie de continuer sur ce thème de l'eau. Je vais baisser la musique. Bon, merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus. J'ai reçu plein de petits mots super gentils par mail, par message privé, pour me prévenir ceux qui allaient regarder en replay, ceux qui n'avaient pas encore regardé mais qui allaient le faire, ceux qui n'étaient pas là ce soir. Donc c'est vraiment agréable. Je vais faire un petit mot, là. C'est vraiment agréable ce dialogue, ça rend le groupe hyper vivant et j'ai adoré aussi tous vos messages sur le thème des phrases qui parlent de l'eau. J'ai découvert, bonsoir Alain, je suis contente que tu reviennes, j'ai découvert des nouvelles expressions, il y en a que je connaissais, mais en tout cas je trouve ça super sympa votre participation. J'espère que tout le monde regarde un petit peu dans le groupe ce qui se passe, il y a plein de vie. Et c'est très très chouette, moi je suis très heureuse. Et hier soir j'avais les cellules qui pétillaient, acqua frizzante on dit en italien, et ça veut dire qu'il y avait de la vie, il y avait de l'échange, on est rentré dans des flux ensemble, dans des connexions, et ça moi je l'ai vraiment ressenti, et donc je vous remercie parce que c'est grâce à vous aussi, c'est grâce à votre participation. Et donc on va continuer et ça va s'approfondir puisque le thème en fait il est quand même très très large du plan physique jusqu'au plan vibratoire, jusqu'au plan de l'être et toutes les mémoires dont on va parler le 4e jour. Voilà. Donc là on est 16 en connexion, je pense qu'il manque encore un peu du monde, j'ai pas vu arriver tout le monde, mais on commence quand même. Je me prends 2 secondes pour aller chercher mon réveil que j'ai oublié. Pendant ce temps, je vous invite à prendre votre eau, à prendre votre carnet avec votre feuille et votre silhouette que vous avez faite hier, et une autre feuille ou d'autres pages de votre carnet. Je reviens dans exactement 2 minutes, ne disparaissez pas. Voilà, j'ai le petit réveil, l'heure temporelle, c'est important aussi. Comme ça, je vais essayer de cadrer parce que en premier lieu, je vais répondre. Bonsoir Michel. En premier lieu, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées hier. Questions très très intéressantes de Nati et puis de quelqu'un d'autre sur comment boire, qu'est-ce qu'on doit boire, quelle quantité, tout ça. Donc on va commencer par cette partie-là. Et ensuite, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les rôles du système lymphatique et du système de drainage du corps. Et on va aussi parler donc de comment fonctionne l'eau du corps au niveau des résonances avec les vibrations.
qui sont autour de nous et celles qui sont inscrites dans nos cellules, donc qui correspondent à des codes que l'on a enregistrés pendant notre vie intra-utérine, dans toute notre éducation et tout ça. Et donc ça sera pour aujourd'hui, ça sera ça. Et puis demain, donc je vous rappelle que vous avez besoin demain de votre matériel, une crème donc fluide, un lait corporel et un petit gant de toilette en coton. Donc là je l'ai pas pris. Mais en fait, ça peut être soit un gant que vous enfilez avec votre main, soit un petit carré de tissu un petit peu rugueux. Voilà. Hein? Donc ça sera pour demain, toujours 20h30. Et on va faire donc vraiment une pratique de drainage physique qui vous servira pour la suite, pour améliorer votre santé globale. Et selon la conscience avec laquelle vous allez pratiquer, il y aura des effets qui peuvent être très profonds. Voilà. Donc, autre chose que je voulais vous dire aussi, j'ai mis dans le groupe le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi pour un call d'une demi-heure, donc qui est offert. Profitez-en si vous êtes intéressé pour comprendre comment je peux vous accompagner et puis pour qu'on se rencontre un petit peu sur le bilan de votre challenge, parce que je ne suis pas sûre de refaire ça la prochaine fois que je ferai un challenge sur le thème de l'eau. Ça prend beaucoup de temps dans l'agenda. Là, j'ai débloqué, je pense, 50 créneaux d'une demi-heure sur 2 semaines. Mais moi, je travaille en présentiel, donc du coup, ça fait que je ne fais pas de séance en ce moment-là. Et donc c'est du temps précieux, donc utilisez-le avec conscience et si vous avez vraiment envie de connecter avec moi, je serai complètement ravie de vous offrir ce temps. Mais par contre, jouez le jeu de faire le challenge, d'avoir vos propres réflexions et de venir avec ce partage pour qu'on évalue si je peux vous débloquer à un certain niveau de votre conscience et de voir si on pourrait travailler ensemble. Et comme c'est la première cohorte, le premier groupe que je vais créer, ce premier groupe, il va être très très gâté à plusieurs niveaux. Comme lorsque j'ai fait la formation Créer son rituel de vie, le premier groupe a eu moitié prix la formation, a été extrêmement suivi, riche d'interactions, parce que en même temps je crée le plateau de formation. Donc là je n'invente rien, je veux dire c'est une pratique que je fais depuis 15 ans au niveau drainage physique et au niveau de l'approche holistique. Comme je vous ai dit, ça fait 32 ans que je travaille avec des gens et que j'ai suivi plein de formations et je fais une synthèse là de plein d'outils différents pour accompagner comme je l'aime de façon holistique, avec aussi la notion de sacré au niveau du corps physique. Comment le corps est un temple, est un lieu sacré où notre âme s'incarne et donc il y a une approche particulière pour vivre ça. Hein, c'est pas simplement je vous explique comment drainer, passer la crème, passer le gant, parce que là si on le fait comme ça, on a à peu près 25 à 30% du bénéfice que l'on peut avoir si on utilise une autre approche qui est plus profonde et plus complète. Et comme on verra au 4e jour, je vous expliquerai donc le pourquoi du bienfait d'être accompagné pour vivre ça. D'accord ? Ok, allez, on a passé les 5 minuti di tempo di arrivo, comme on dit en italien. On avait une italienne hier qui m'a dit, Christina, qu'elle a tout suivi, bonsoir aux dansants, qu'elle a tout suivi en français, pratiquement tout. Et je suis super contente parce que là, je ne peux pas traduire, hein, c'est trop complexe et puis on passerait des heures, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je vais répondre. La première question, si vous avez d'autres questions, écrivez-les dans le chat, écrivez-les dans le groupe aussi. Hein. Je lis tous les commentaires. Vous avez vu, je suis réactive entre 2 séances. Je vous réponds, je mets des petits mots et je me suis régalée à vous lire. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, let's go. On a la bouteille, donc je vous propose, on va se faire quelques minutes de pause avec notre bouteille, soit contre le cœur, soit contre le ventre, et on va écouter l'eau. Bonsoir Cathy et bonsoir Barbara, ça y est, qui est en direct, super, merci, je suis contente, des petits problèmes techniques. Voilà, donc on va se poser ensemble, on va comme se faire le lien avec ce qui s'est passé hier.
quand on a partagé que l'on pouvait rentrer dans les 3 niveaux de l'eau. Donc comme moi, vous avez vécu votre journée et dans la superficie de votre peau et de vos liquides, il y a la vibration, la fréquence de tout ce que vous avez enregistré, des gens que vous avez rencontrés, des petites choses qui se sont passées dans votre vie, agréables ou pas agréables. Ça a imprimé, comme les vagues à la superficie de l'eau, votre eau et la fréquence de votre peau. Et puis après, il y a un rythme qui est un peu plus profond, qui est celui tissulaire des fascias, des liquides. Et bonsoir Isabelle. Et ce rythme-là, il est plus calme et on va être du coup dans une écoute des tissus de notre corps. Donc ce que je vais vous dire, qui sont en fait des fréquences, qui sont des vibrations que vous entendez avec vos oreilles et avec votre système cognitif, vous l'entendez aussi par tous les autres récepteurs de votre peau et de vos cellules, c'est-à-dire comme des antennes qui captent ma vibration. Et moi, je ressens la vibration du groupe et de certaines personnes avec qui je suis connectée, mais évidemment, à travers un téléphone et à travers le distanciel, c'est moins facile, parce qu'il y a plusieurs personnes, que quand je suis en direct avec quelqu'un. Mais ça se fait quand même, hein, parce que même hier soir, j'ai eu des connexions avec certaines du groupe, certaines que je suis, que je vois en séance, et j'ai reçu déjà des informations. Donc, les informations, elles passent et on est tous capables de capter cela si on rentre dans une écoute plus profonde et qu'on a aussi confiance dans ces antennes qui sont dans notre corps. D'accord? Donc ce rythme-là, comme on l'a vu hier, il est 12 secondes inspire, 12 secondes expire, mais c'est pas une respiration des poumons, c'est une respiration tissulaire de rythme 2,5 par minute d'ondulation et on va l'écouter. Et ensuite, il y a le rythme profond qui est celui qu'on appelle de la santé et qui est le rythme qui est toujours présent. Comme le soleil est toujours présent derrière les nuages. Et ce rythme-là, il nous met dans une écoute où on est au-delà du mouvement de la vie quotidienne. La vie de surface, les émotions même n'atteignent pas ce rythme-là. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce qu'en tant qu'être émotionnel et être humain, on est extrêmement mobilisé par le flux de nos émotions. Et ça influence directement notre santé et la production d'hormones dans la lymphe, dans l'eau du corps. Donc c'est pour cela qu'il y a énormément d'intérêt à apprendre à écouter avec cette eau profonde qui n'est pas simplement j'essaye de faire un silence mental. C'est pas ça. C'est je rentre dans mon corps plus profondément, je peux m'imaginer être au fond de l'eau en train de faire de la plongée ou sur un matelas flottant, de me laisser aller avec les bras dans l'eau et mes bras deviennent comme l'eau et je suis moi-même comme l'eau. D'accord? Donc on se prend quelques minutes pour intégrer cette écoute afin que la suite rentre aussi et vous donne des infos et que vous allez recevoir les infos et je vous invite à écrire pour vivre une expérience et pas seulement m'écouter en tant qu'information. D'accord? Ok, alors c'est parti. Moi, je prends ma bouteille en cristal avec des pierres dedans et je vous laisse prendre votre verre d'eau ou votre gourde aussi. On se la pose contre le corps, on ferme les yeux si on a besoin, on peut les garder ouverts si on a envie. Et juste, on va poser notre journée et revenir ensemble dans cet espace que l'on est en train de créer et écouter l'eau de notre corps. Lorsque vous commencez à sentir comme des mouvements dans vos cellules, dans le corps, ben c'est bon signe, c'est qu'il y a quelque chose qui de toute façon est là, qui bouge, mais vous le percevez un peu plus. Puis si vos canaux ne sont pas encore complètement dans cette écoute-là, ça va venir, c'est un entraînement aussi qui est possible.
On va descendre encore un peu plus profondément dans cette eau profonde, celle de la santé, celle du soleil derrière les nuages et celle du rythme aussi qu'on dit du cosmos. Puisqu'on a vu hier qu'une partie de l'eau vient du cosmos par les chutes de glace et une partie vient de la terre. Et en effet, de ce mélange terrestre et céleste. Et finalement, il y a le même rythme de l'univers. Tout ce qui est en haut est en bas. Et tout ce qui est dans le visible peut aussi se manifester dans le visible. Voilà, puis on peut remercier l'eau de notre corps, l'eau qu'on a bu toute la journée, l'eau qui est présente dans les végétaux, dans tout ce que l'on mange. Et merci encore d'être là. Oui, c'est agité en fin de journée, c'est normal, ça peut l'être. Moi, ça l'était aussi. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer, juste une bonne douche, changer de vêtements. Et beaucoup de patients aujourd'hui, d'informations, c'est normal. Hein. On vit tout ça, on absorbe tout ça. Alors, les questions qu'il y a eu hier qui ont été super importantes, Nati, que je n'avais pas vu arriver, mais qui est peut-être là, a posé la question, mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'eau dans notre corps alors que l'on boit entre 2 et maximum 5 litres, voilà, 3 litres c'est déjà beaucoup par jour, 5 litres ok, alors qu'on a vu qu'on a entre 35 et 45 litres de liquide dans le corps. Et effectivement, il n'y a pas des pompes à lymphe et des pompes à sang à l'extérieur, hein, on ne fait pas le plein. On a comme moyenne d'hydratation... Ah, tu es là, Nati, je suis contente de te voir, parce que je réponds à ta question en premier, une super question. Donc, on n'a pas des pompes à lymphe, on n'a pas des pompes à sang, et on va hydrater avec ce que l'on boit et ce que l'on mange. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'on a vu qu'il y avait 28 litres d'eau intracellulaire. Et donc ça, c'est de l'eau structurelle en fait. Les cellules, lorsqu'elles se reproduisent, lorsqu'il y a la mitose cellulaire, lorsqu'il y a la reproduction cellulaire, par l'ADN qui est constitué pour reproduire les cellules de la peau, les cellules des muscles, les cellules des os, toutes ces cellules, elles contiennent de l'eau. Et ça, donc, elles sont déjà dans le corps. En fait, c'est le corps qui produit cette eau. Elle est dans la membrane cellulaire. Et elle est là parce que le corps crée cela. Donc le corps crée de l'eau lui-même. Et c'est exactement comme il y a un noyau, un nucléo dans la cellule, ben, il y a l'eau intracellulaire et on a vu, ça fait déjà 28 litres. Okay. Après, il y a l'eau qui est apportée par l'hydratation, donc ce que l'on boit, mais il y a aussi l'eau des aliments. Donc dans même les aliments solides, même dans la viande, il y a de l'eau. Dans les légumes, il y a de l'eau. Dans tout ce que l'on mange, il y a une partie aqueuse. Et donc ça va rentrer aussi en liquide dans le corps. Après, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'eau métabolique, c'est-à-dire que notre corps va dégrader, par exemple, les graisses et le sucre. Et à partir de là, il va créer de l'eau. Donc, c'est pas seulement l'aliment qui a queue, par exemple comme une pomme toute fraîche, croustillante, il y a plein d'eau dedans. Il y a aussi, vous mangez quelque chose d'assez solide, votre corps va le digérer et tout ça, et va en extraire de l'eau. Donc ça rajoute aussi, ça s'appelle l'eau métabolique. Et ensuite, les reins filtrent 180 litres de liquide par jour. Et il va en extraire seulement 1 à 2 litres d'urine. Donc, de tous les liquides qui circulent dans le corps, il en ressort qu'une petite partie. Et en plus de ça, on a des régulateurs hydriques qui sont des hormones, comme l'hormone antidiurétique, qui règle les liquides. Il y a la soif qui nous donne envie de boire plus si on a besoin d'eau. Et il y a encore d'autres éléments, je ne me rappelle plus, alors je les ai notés parce que j'ai regardé. Ouais, c'est les reins, le système hormonal et l'ADH, voilà, l'hormone antidiurétique. Donc avec tout ça, en fait, notre corps, c'est un système assez fermé, mais effectivement, il a quand même besoin d'eau
pour renouveler la qualité de liquide. Parce que si on ne boit pas assez, la lymphe, par exemple, s'épaissit et on va avoir beaucoup moins de possibilités de drainer les toxines. Et c'est pour ça que on va enchaîner avec la deuxième question. Combien d'eau on doit boire et qu'est-ce qui est bon à boire tous les jours? C'est pour ça qu'il y a quand même un besoin hydrique très important pour renouveler cette eau qui est dans le corps et aussi pour améliorer la qualité de l'eau qui est dans notre corps. Parce que c'est aussi ce que l'on boit qui compte, comment on le boit et aussi comment on vit. Parce qu'effectivement, si on est à la campagne, qu'on n'a pas de stress, qu'on ne travaille pas, qu'on est bien dans sa vie, qu'on va pas être soumis à, je sais pas moi, à de la pollution, voilà. Ben, tout ça, ça va jouer des facteurs sur la qualité de l'eau de notre corps. Donc en fait, il faudrait idéalement, on est à peu près tous d'accord, tous les gens qui s'occupent de la santé, sur ce chiffre qui est entre 1,5 litre à 2,5 litres d'eau par jour. 1 litre, pour ma part, je trouve que ce n'est pas assez. Et quand on dit boire de l'eau, c'est de l'eau plate. Ouais, je vais parler de comment le sang et la lymphe. Je ne sais pas si, Barbara, vous avez vu le premier live, hein? On reparle de ça après. Donc en fait, la qualité de l'eau, elle est de l'eau plate. De l'eau plate sans rien dedans. Et ça permet au corps de se renouveler. Parce que si vous buvez de l'eau avec du citron, de l'eau avec de la menthe, des tisanes, du thé, même de l'eau avec des drainants, ça va être ce qu'on appelle des aliments liquides. Ce n'est pas de l'eau que le corps considère comme pratiquement égale au liquide qu'il y a à l'intérieur du corps. Et dès qu'il y a quelque chose, c'est un aliment liquide. Alors évidemment, si vous buvez un jus de citron, ça va plus vous donner envie de faire pipi et ça va plus drainer que si vous mangez des pommes de terre. Ça, c'est évident. Par contre, c'est pas du tout pareil que de l'eau plate. L'autre chose, c'est que de l'eau gazeuse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'eau gazeuse, elle est acidifiante. Et tout ce qui est acidifiant va donner du travail au corps pour retourner à ce qui est le lit de la santé, c'est-à-dire un pH assez basique. Donc plus on a d'acide dans le corps, plus on va créer une base inflammatoire pour nos tissus. Et l'inflammation, c'est le lit des maladies, en fait. Une inflammation passagère, c'est pas grave. Notre corps est équipé pour la gérer. Une inflammation chronique, c'est la base pour créer des pathologies. Et tout ce qui est en IT, tendinite, cellulite, arthrite, myocardite, méningite, voilà, j'en passe. Tout ce qui est IT, c'est inflammation. Et quand on dit inflammation, comme arthrite, c'est pas quelque chose qui est solide, c'est pas quelque chose qui est installé parce que ça arrive, boum, j'ai de l'inflammation. Non, ça se crée par nos habitudes de vie et ça se crée par ce que l'on sécrète comme hormones. Donc, pour en revenir déjà avant de passer sur le sujet de qu'est-ce qui se passe dans la lymphe et tout ça, ce que l'on devrait boire, c'est de l'eau plate à température ambiante ou en Ayurveda quand il fait froid, quand c'est le changement de saison, on dit que c'est excellent de la faire bouillir et ensuite de la mettre dans un thermos et de la boire tiède parce que ça va encore plus calmer le système nerveux et ça va encore plus ouvrir les vaisseaux et drainer encore plus. Donc moi je le pratique en hiver ou au changement de saison. Et quand on la fait bouillir, l'eau, on la fait bouillir si on a encore le feu sur le feu parce qu'il y a vraiment l'élément feu. Sinon c'est la bouilloire ou la casserole sur la plaque. Et ensuite on la bouge pour recréer les cocons d'eau parce qu'elle s'est mobilisée et on la met dans notre thermos, dans notre gourde qui garde la chaleur et on la boit comme l'eau plate à petites gorgées entre les repas. En fait, ça je pense qu'il y a beaucoup de vous qui le savez. Ah ok, super Sylvie, merci.
Donc en fait, quand vous buvez à grosse gorgée, glou, 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 c'est là que ça engorge et que vous pouvez avoir l'impression, il y a des personnes qui me disent mais je la digère pas l'eau, ça me fait gonfler le ventre. En fait, c'est l'habitude, c'est de boire comme un goutte à goutte. Dans un jardin, tous les jardiniers vous diront que le goutte à goutte hydrate beaucoup mieux les plantes que lorsqu'on prend l'arrosoir et que l'on met 10 litres ou 3 litres d'eau au pied de la plante. C'est exactement pareil pour nos cellules. En fait, si on boit à petites gorgées, entre les repas, on va vraiment rentrer dans le phénomène d'hydratation tissulaire. Et si on boit 1 litre, un demi-litre d'un coup, notre organisme, il va pas le vivre de la même façon et c'est pas aussi bénéfique. Alors évidemment, si on vient de faire 1 heure de cardio et qu'on a super soif, on peut descendre sa gourde, c'est pas grave. Mais dans le quotidien, et comme en fait on est fait d'habitude, c'est comme ça qu'il faudrait voir les choses. C'est se dire, je m'hydrate. Toutes les 10 minutes, je bois une petite gorgée, j'ai ma gourde au bureau, moi je bois entre chaque patient et pendant une séance je bois plusieurs fois parce qu'en plus je parle beaucoup et puis je reçois beaucoup d'informations, j'ai besoin de drainer, donc ça je le remplis au moins 3 fois par jour, si ce n'est plus, et c'est toujours entre les repas. Les gens qui boivent pendant le temps du repas, vous allez noyer les sucs gastriques et on a vu hier combien notre ventre produit de l'eau. Mais ce sont des enzymes, ce sont des liquides utiles, absorption des graisses, dissolution des graisses, digestion. Si on lui met après un repas, comme j'ai entendu aujourd'hui, je bois une théière juste après le repas de midi de thé, c'est pas bon en fait. Moi j'adore le thé personnellement, mais je le bois 1 heure au moins après le repas de midi, pas tout de suite après. Et comme ça, vous avez eu le temps de lancer les sucs digestifs et vous n'êtes pas ballonné et ça ne noie pas les sucs gastriques. Le petit déjeuner, c'est un peu une exception parce que c'est un repas que l'on prend avant d'aller travailler en général. Si vous déjeunez le matin, oui, vous buvez une théière, mais là aussi, moi, quand j'étais jeune, des fois, je me buvais des théières énormes. Maintenant, j'ai réduit pour ensuite boire de l'eau 1 heure après, vous voyez. Donc, c'est un petit peu aussi toujours cette histoire de dosage et de juste milieu. Le thé est acidifiant. Donc là aussi, les gens qui disent « Ah, je me draine énormément, je bois du thé vert toute la journée », c'est pas bon, en fait. Le thé vert, oui, c'est un thé qui est meilleur que le thé noir, dans le sens où il est un petit peu moins acidifiant, mais c'est quand même du thé, d'accord? Donc, c'est pas ça qui va vous faire être en meilleure santé. La meilleure santé, c'est de l'eau plate, une boisson plaisir 2 fois par jour, par exemple matin et au goûter. Et après, on essaye de rester sobre en fait. Le café, on n'en parle même pas. Le café, c'est hyper acidifiant. Donc, 1 café, 2 cafés, ça va. À partir de 3, on commence à rentrer dans de l'acidose. D'accord? Et les gens qui boivent 8, 10 cafés par jour, le foie en pâtit, le système nerveux en pâtit. Il y en a qui le supportent très très bien, mais il y a quand même des effets. Je lis un petit peu. Alors, le rooibos ou les tisanes, c'est beaucoup moins acidifiant en fait. Mais ce n'est pas de l'eau qui va donner envie à votre corps de créer de la bonne lymphe et de la bonne substance cellulaire, d'accord? Ça va faire travailler les reins, ça va drainer le chocolat. Ouais, c'est Ours Dansant qui fait que manger du chocolat le matin. Je rigole beaucoup avec ça. Bonsoir Carole. Non, alors le rooibos et les tisanes, c'est des boissons plaisir avec les bénéfices des plantes pour les tisanes fraîches que vous êtes allé cueillir dans votre jardin et tout ça. Mais ce n'est pas ce que je compte comme eau qui nettoie. Voilà. Ça va drainer, ça va vous donner envie de faire pipi. C'est mieux de boire une tisane que de manger une plaquette de chocolat. Oui, je le soutiens. Mais c'est pas la même chose. Diviser l'eau qui sert à nettoyer votre corps et à lui donner de la substance pour créer des cellules, de l'eau intracellulaire, extracellulaire, du liquide interstitiel, de la lymphe et du sang. Et ça, c'est que l'eau plate. Et tout le reste qui est boisson, d'accord? Donc, autre chose, c'est comment on boit l'eau. Donc, je vous l'ai expliqué, c'est du goutte à goutte. Et les anciens disaient que, en fait, on doit rendre les solides liquides
donc mastiquer pour que dans la bouche, les aliments soient prédigérés par notre langue, les sucs gastriques, et de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile à digérer. Donc on mastique, c'est très difficile aujourd'hui, hein. Il y a peu de personnes, il y en a, moi la première, j'ai un énorme travail à faire depuis que j'ai eu un gros deuil là, il y a donc 3 ans, j'ai perdu mon mari. Ben, la nourriture, j'ai pas récupéré la relation que j'avais à la nourriture, j'en suis très consciente, parce que je mange seule, parce que je prépare seule, c'est pas le même plaisir que préparer pour quelqu'un qu'on aime, parce que je travaille beaucoup, donc je mange quand même assez vite, pas complètement vite, hein, je mange chez moi, je suis hyper gâtée, j'ai un environnement magnifique, mais je pourrais mastiquer beaucoup plus, et je l'ai eu fait, donc je suis en train de reconquérir cet espace. Et ça, c'est super important, parce que mastiquer, c'est vous donner la possibilité de prédigérer et d'avoir un ventre plus plat et d'aider tous ces sucs gastriques et tout ça. Donc, l'eau, elle doit être, rendue solide. Comment? En la mastiquant dans la bouche. Donc, en fait, on la fait pas descendre, glouc, 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 boum, dans le bas. On va la laisser dans la bouche. Et si on peut y mettre de la conscience, et là, je vais venir après aussi dans la deuxième partie, je regarde l'heure, dans la deuxième partie sur la relation d'amour qu'on a avec l'eau et le remerciement qu'on a pour cette chose extrêmement précieuse qui est la base même de la vie, eh ben, on va la distiller dans notre bouche et on va la faire descendre. Et là, si ça par contre je le fais, vous avez vraiment l'impression de vous irriguer de l'intérieur. Parce qu'il y a un autre phénomène entre l'eau intracellulaire et extracellulaire. Selon comment ça passe, tout ça, il peut y avoir de la déshydratation, même si vous buvez beaucoup. Et là, c'est trop complexe. Voilà, je vais pas en parler ce soir parce que j'ai pas tous les éléments. Ce sont les micronutritionnistes, les médecins qui utilisent ça. Ils ont des analyses avec des appareils pour comprendre où est-ce que vous êtes hydraté ou pas dans l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et ça, c'est assez complexe parce que ça fait le lien avec ce que je vais vous expliquer. En fonction de votre acidité tissulaire, même si vous buvez beaucoup, vous pouvez être aussi en inflammation. Par contre, le fait de boire beaucoup aide votre corps à drainer l'inflammation. Et vos organes vont éliminer par les urines, bonsoir Dominique, par les urines, par la transpiration. Et ça, c'est super important parce qu'on a le moyen d'éliminer les toxines de cette façon-là. Urine, sel, évidemment, transpiration. C'est aussi pour ça que les femmes ménopausées ont des bouffées de chaleur parce que dans l'organisme d'une femme, on a les règles tous les mois lorsqu'on est encore réglé et pendant les règles, vous éliminez énormément de toxines et d'acidité de tout ce que vous avez vécu pendant le mois. Et quand une femme n'a plus ses règles, l'organisme extrêmement parfait a trouvé cette chose-là, ce sont les bouffées de chaleur. Et moi, j'ai remarqué que souvent les femmes qui ont beaucoup de bouffées de chaleur, elles ont en fait énormément de toxines à éliminer et que c'est une aide en fait de l'organisme pour qu'elle soit en bonne santé, pour ne pas garder tout ça à l'intérieur du corps et dans les tissus plus profonds qui pourraient créer des maladies. Et quand on parle toxines, on ne parle pas seulement d'hygiène de vie en termes de nourriture et d'hydratation. On parle de toxines émotionnelles, psychiques, énergétiques. Et à la ménopause, j'ouvre un peu le dossier là, à la ménopause, pour moi, il y a un retour sur toutes les émotions que l'on a vécues pendant l'adolescence et que l'on n'a pas maturé et que l'on n'a pas en fait vécu de façon plus mature et plus consciente. Et une adolescente, donc, elle a beaucoup d'émotions très vives, un adolescent aussi, hein, les garçons aussi, ce sont des êtres extrêmement sensibles, les adolescents, et ils vivent plein d'émotions. Ils vont se structurer comme jeunes adultes. Et ensuite, pendant la vie de jeune adulte jusqu'à la ménopause, eh bien, vous êtes d'accord que les adultes, on est extrêmement occupés. On doit faire notre vie sociale, on fait un couple, souvent, la plupart du temps, avant en tout cas, parce que là c'est en train de changer, il y avait les enfants qui arrivaient assez rapidement, donc construire un foyer, et la personne qui en fait a grandi dans un pattern familial avec des programmes émotifs, psychiques de la famille, si elle ne fait pas un travail approfondi sur elle dès
la jeune période d'adulte, le jeune adulte, elle va reproduire ses patterns émotifs et tout ça, vivre un premier mariage avec tout ça, peut-être divorcer, se remettre en couple et tout, et puis arrive l'âge de la maturité, donc entre 45 ans et 55 ans en général pour la ménopause, et les hommes c'est l'andropause, et là, il y a un retour du système qui lui dit, ben là, alors est-ce que tu as géré ça? Comment tu vis tes émotions? Et tout ce qui a été enfoui, vous verrez que beaucoup de femmes à la ménopause ont des sensibilités exacerbées et vivent des émotions qui en fait étaient là, présentes, mais qui ont été canalisées par l'action de la vie d'adulte. Je ne sais pas si ça vous résonne ce que je vous dis, mais en tout cas, moi j'ai analysé ça comme ça, et la méthode que j'ai mise en place, la Draine et Libère, elle va travailler et sur le physique, pour aider le corps à éliminer toute l'acidité, toute l'inflammation, et sur toute la partie émotionnelle, psychique, pour justement ne pas subir au niveau physique la vie émotionnelle. Parce que ce qui se passe dans le corps, c'est que notre corps, il est le réceptacle de tout notre inconscient. Et là, on va rejoindre le discours de l'eau. Imaginez un iceberg. Ça, donc, c'est vraiment le thème de l'eau, de la glace. L'iceberg, il y a une partie immergée, c'est celle qu'on voit, et il y a la partie qui est en dessous de l'eau, celle qu'on ne voit pas. La partie qui est en dessous de l'eau, c'est la plus importante. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon des thérapeutes, il y en a plusieurs dans le groupe, et vous le savez très bien, c'est la partie de l'inconscient. L'inconscient, c'est ce que l'on ne voit pas comme ça, a priori, que l'on ne connaît pas parce que c'est invisible, et qui est sous l'eau. Eh bien, dans notre corps, dans notre partie liquidienne, c'est la même chose. Tout est liquide. Dans tous les liquides, il y a une partie invisible qui s'appelle les mémoires tissulaires inconscientes et la vie émotionnelle qui va vibrer dans les tissus du corps. Chaque émotion, en 4 secondes, va se transformer en hormones. Ces hormones, elles sont directement véhiculées dans le liquide interstitiel qui baigne les cellules. Donc elles ne sont pas dans la vie intracellulaire, elles sont dans l'eau qui est autour. Hier, on a vu que le sang va laisser sortir le plasma, qui est la partie du sang blanche où il n'y a pas l'hémoglobine, il n'y a pas le rouge. Ce plasma va devenir liquide interstitiel, 10 à 12 litres, qui baigne toutes les cellules du corps, et les cellules vont pomper les nutriments dans ce liquide interstitiel et vont relâcher leurs toxines. Donc, cet échange, je lâche les toxines, je prends les nutriments, c'est dans l'eau blanche du corps. La lymphe devient lymphe à partir du moment où elle va capter une partie de cette eau interstitielle et la réabsorber dans les vaisseaux lymphatiques, qui va ensuite, il y a 3 éléments dans la lymphe, il y a les vaisseaux lymphatiques, il y a les ganglions lymphatiques et il y a les organes qui font partie du système lymphatique, le thymus et la rate et les amygdales. Les vaisseaux lymphatiques vont transporter la lymphe sous une pression de la contraction musculaire. Il n'y a pas de système de pompe comme le cœur qui, boum, boum, envoie au sang un rythme. Et c'est le cœur qui rythme le sang dans les veines et les artères. Dans les artères surtout, retour passif, les veines. Par contre, dans la lymphe, c'est votre mobilité. Donc, d'où on parlera du mouvement le 4e jour. Comment entretenir une bonne santé et continuer avec des outils comme la respiration, le mouvement à mobiliser la lymphe et l'eau blanche du corps. Donc, cette lymphe, elle est soumise aux contractions de vos muscles, donc la marche, tout ça. Et en 24 heures, la lymphe circule dans tout le corps et va retourner au sang pour être de nouveau filtrée. Mais avant que la lymphe qui a absorbé les toxines du liquide interstitiel passe dans le sang, elle passe par le filtre des ganglions lymphatiques qui vont être là pour regarder s'il y a des infections. Donc en fait, ce sont les agents filtrants. Il y a à peu près 600 ganglions lymphatiques dans le corps. Et leur travail, c'est les sentinelles de l'immunité. Donc, les ganglions sont là pour filtrer et les 600 ganglions, ils sont en grosse partie dans la nuque, donc derrière le cou,
sous le creux axillaire, on verra ça demain, et dans le pli de l'aine, le pli inguinal, d'accord? Ce sont les grosses parties de concentration des ganglions lymphatiques. Et les organes, le thymus et la rate produisent les lymphocytes. T, ceux qui attaquent les cellules étrangères et les cellules cancéreuses, et les lymphocytes B qui sont les défenseurs en cas d'infection et tout ça, et qui vont détruire les microbes, les bactéries et tout. Donc en fait, votre lymphe, elle a ce rôle immunitaire de défense contre les infections et les attaques de notre organisme, et elle a aussi le rôle de nourricière. Et le liquide interstitiel, c'est le rôle tissulaire d'information de tout ce qui se passe au niveau hormonal. Donc en 4 secondes, si vous avez de la peur, vous voyez, vous traversez une route et vous voyez un camion vous arriver dessus. Moi, ça m'est arrivé, j'avais 16 ans aux États-Unis, justement dans les réserves des Indiens, et il y avait une grande route plate et on traversait avec un groupe de copains. Et puis, c'était la nuit, et il y a une voiture avec des phares, mais qui m'y arrivait dessus, mais je vous assure, on n'avait rien vu venir. Et j'ai eu un réflexe qui va des yeux, je vois les phares, à la partie archaïque de mon cerveau, qui n'a pas besoin que je réfléchisse, et qui envoie l'hormone adrénaline, la peur, la réaction de courir. Parce que l'adrénaline est un activateur des muscles, d'accord? Donc, tout ça mis en place, système de défense du système nerveux, j'ai couru, la voiture m'a frôlé et donc je suis pas morte. Donc je suis là aujourd'hui, c'est super. Et c'est pas mon heure. Et du coup, ça c'est en 4 secondes. Si vous avez une frayeur du tonnerre de Dieu, en 4 secondes, vous avez l'hormone du stress, le cortisol qui va vous inonder l'organisme. Mais c'est pas grave. Si c'est quelques instants, votre lymphe, votre système d'eau du corps est tout à fait équipé pour gérer ça. Le problème, c'est tout ce qui est chronique. De l'inflammation chronique va créer de l'acidité dans le corps en continu et va créer une inflammation tissulaire. Et c'est là que commencent les pathologies. D'accord? Et il y a un seuil en fait où on a une couche d'acidité. On a une autre couche d'acidité, c'est pas grave. On a encore une couche d'acidité, on le gère. Et puis, il y a un élément déclencheur qui va être un événement de vie, je perds mon travail, je perds quelqu'un, j'ai un accident de voiture, j'en peux plus de mon couple, et puis là, il y a un truc qui se passe et ça déborde, et vraiment, là, vous êtes au plafond de ce que vous pouvez supporter. Et là, l'organisme s'écroule. Alors chez les uns, ça va faire une maladie, chez les autres, ça va faire une tendinite invalidante, ils vont plus pouvoir lever le bras, chez quelqu'un d'autre, ça va être directement le cancer. Donc il se passe plein de choses et le signal d'alarme, c'est stop, c'est trop. Mais avant ça, il y a eu une augmentation d'acidité dans le corps. Et là, je vais vous parler des facteurs d'acidité du corps. Il y a la dégradation tissulaire, donc nos cellules qui meurent. On perd des cheveux tous les jours, la peau se renouvelle. Et à l'intérieur du corps, c'est pareil. Les os, il y a les cellules des os qui se renouvellent. Un os, c'est pas de la pierre solide et puis ça bouge pas. Comme je vous ai dit, on est tout le temps en mouvement à l'intérieur. On se voit solide, mais on est liquide. Et les os vont mettre, par exemple, 6 mois à se renouveler. Mais même les cellules de l'os meurent et renaissent. D'accord? Donc, cette dégradation, elle est éliminée aussi par le système de l'eau. Donc, les reins qui filtrent, le liquide interstitiel et la lymphe. Et ensuite, il y a d'autres facteurs. L'acidité de ce qu'on mange. Donc, si on mange fast-food, coca, viande, trop de viande. Vous le savez, maintenant on est quand même de plus en plus informés. Je peux le répéter, je l'écrirai dans le groupe si vous voulez. Cette semaine, je n'écris pas trop pour vous laisser vivre les replays, qui est un peu le suspense aussi pour les personnes qui n'ont pas regardé en direct. Et la semaine prochaine, où il n'y a pas les lives, il y a encore des calls et des moments de rendez-vous, je vous ferai un petit topo sur tout ce qui s'est passé. Donc tous les liquides qu'on a vus hier, ce que je vous dis aujourd'hui et tout ça. Et donc en fait, il y a la dégradation cellulaire, il y a les acides qui viennent de la nourriture,
Hein, donc tout ce qui est transformé, farine blanche, c'est acide, le coca, le thé noir, les viandes rouges. Bon, il y a plein de choses qui sont acidifiantes. Donc ça va augmenter le niveau d'acidité. Il y a le stress, donc tout ce qui est lié au stress, donc momentané, ça fait des coups d'acidité, chronique, donc avec le cortisol qui va dans les tissus, qui baigne les cellules. Et ensuite, il y a d'autres facteurs, mais dont je me rappelle plus, ce sont les acides du corps. Voilà. Donc tous ces acides, ils se cumulent. Donc imaginez quelqu'un qui commence à avoir, enfin qui boit déjà des cafés par jour, 5 à 6 cafés par jour, qui mange mal, qui mange acide, qui a du stress quotidien et qui vit un événement traumatique. Ben, combien de pourcentage de possibilités d'avoir une maladie? Il y en a beaucoup, d'accord? Si vous avez quelqu'un qui a une vie tranquille, qui est heureux dans sa vie, qui va faire un excès ou de nourriture et qui a un coup de stress, ben, il va gérer. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, là, on va voir aussi depuis combien de temps les gens ont accumulé et des mauvaises habitudes et des mauvaises émotions, en tout cas des émotions qui ne sont pas gérées avec une contrepartie positive pour eux, et ça va créer des conséquences sur l'organisme. Et notre corps, en fait, la plupart du temps, ce que les gens font, c'est que au lieu de traiter les choses sur les niveaux qui doivent être traités, c'est-à-dire le mental sert à traiter l'univers psychique, les émotions, on les vit au niveau émotionnel, et le corps, on s'en sert comme un outil, comme un animal, et on s'en occupe de façon saine. En fait, la plupart des êtres humains, ils enfouissent au niveau du corps tout ce qui se passe, tout ce qui est en dessous de l'iceberg va être dans les cellules. Et donc, il y a un moment, on voit le résultat de notre inconscient dans notre corps. Ça peut être des gens qui sont déformés, leur corps est déformé. Ça peut être des gens qui ont des maladies. En fait, vous voyez tout ce qui se passe. Voilà. Donc, à partir de là, on s'occupe de drainer. Et c'est là que je suis là pour ça, pour faire ce challenge, pour vous dire, il y a un moyen d'aider le corps à drainer tous les jours ce que l'on vit, tous les stress qu'on a au quotidien, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on boit. On peut rectifier le tir sur la qualité, mais aussi on peut soutenir la physiologie du corps. Voilà. Alors, il y a encore un petit peu de temps. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Vous me les écrivez là, ou vous les écrivez dans le groupe et je serai ravie d'y répondre. C'est super de répondre à tout ça. J'espère que Barbara, je vous ai répondu. Voilà. Alors, l'autre partie de ce soir, c'était de comprendre. Ouais, alors sur la qualité de l'eau, évidemment, que l'eau du robinet, c'est pas une bonne qualité de l'eau. Et là, donc du coup, merci, ça me fait la transition avec les travaux de Monsieur Emoto. Donc là, j'ai les 2 livres que j'avais commandés, les messages cachés de l'eau et messages de l'eau et de l'univers, où il y a des magnifiques photos. Je vais vous en montrer une. Alors, il y a plusieurs qui ont écrit dans le groupe qui connaissaient ces travaux. Et en fait, c'est juste magnifique. Bon, en fait, vous allez peut-être pas les voir. Bon, c'est pas grave. Je ferai une photo, je mettrai dans le groupe. En fait, c'est juste magnifique de voir comment l'eau répond à la vibration. Donc, il y a la vibration et le contenu physique. Et donc, filtrer l'eau, oui, on enlève les métaux lourds. Je vais pas vous faire de pub pour des choses. Il y a plein de systèmes pour filtrer l'eau, que ce soit des fontaines. Moi, j'ai eu distiller l'eau à un moment avec vraiment un distillateur qui faisait évaporer l'eau et ensuite je mettais du sérum Quinton pour la reminéraliser. Donc j'ai adoré faire ça, mais ça demande de l'électricité, c'est assez long. Il y a une manœuvre et tout. Maintenant, j'ai une fontaine de Berquet, bon, je peux le dire, hein, mais ouais, ça enlève pas tout et au niveau vibratoire, de filtrer les éléments, c'est pas pareil que l'information. Filtrer, c'est enlever les métaux lourds, les pesticides, les vaccins, enfin les choses qu'il y a dans les hormones, les médicaments et tout ça qui peuvent passer dans l'eau. Mais après, il y a la vie de l'eau et Monsieur Emoto, il explique bien, l'eau c'est un organisme vivant qui doit être relié à la vie. Donc une eau de source, une eau qui circule sous la terre, elle va avoir une forme tout à fait particulière et qui va nous informer de vie.
Et une eau qui est morte, elle a une forme complètement différente. Donc là, il y a plein de moyens de redynamiser l'eau. Et pour parler de vibration, lui, comme vous le savez sûrement, mais je le redis pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Emoto, il a eu l'intuition de geler de l'eau et de observer les cristaux de l'eau. Et il a observé que la forme de l'eau répondait complètement à la vibration, non seulement du lieu, non seulement de la nature où l'eau sortait, par exemple si elle sortait d'une cascade ou d'une eau de ville. Donc l'eau de ville est complètement déformée par exemple, et l'eau d'une cascade, elle fait des cristaux magnifiques, et chaque lieu a des cristaux différents. Il n'y a pas un cocon d'eau pareil, comme il n'y a pas un être humain identique, et ça aussi c'est extraordinaire, mais ça vient aussi, je pense, du regard de la personne qui fait l'expérience, parce qu'en fait on est aussi responsable de ce que l'on voit, et on ne voit pas tous la même chose. Là, vous êtes 24 ce soir, personne ne me voit de la même façon, ne m'entend de la même façon. Et de la même façon, quelqu'un qui va observer un cristal d'eau, il va pas le voir de la même façon. Donc, c'est interactif, c'est vibrationnel. Et l'eau est l'élément qui, avant tout autre élément, reçoit les vibrations. Et donc, la façon dont vous allez parler à l'eau de votre corps, dont vous allez boire l'eau de votre corps, va informer cette eau. Donc l'eau, non seulement c'est bon de la filtrer, mais c'est bon aussi de l'aimer, c'est bon de la boire avec conscience. Et Monsieur Emoto, donc vous le savez sûrement, dans ses expériences, il a mis des mots sous l'eau et il a vu comment une parole va informer de façon différente l'eau. Alors pour lui, les plus beaux cristaux, et c'est vrai qu'ils sont magnifiques, c'est amour et gratitude ensemble. Et il a trouvé que ça formait les cocons d'eau les plus extraordinaires. Par contre, quand il mettait un mot comme idiot, ça créait un cocon d'eau déformé. Il mettait une musique comme Mozart, les cocons d'eau, informés par le son, la vibration, devenaient magnifiques. Il mettait du metal rock ou de la hard rock, du métal, enfin voilà, des musiques beaucoup plus dures, dissonantes, même s'il y en a qui aiment. Les cocons d'eau étaient complètement déformés. Et ça, c'est ça a bouleversé des milliers de personnes. Ces livres se sont vendus comme ça du bouche à oreille à plus de 400 000 exemplaires très rapidement, et maintenant il est décédé. Et la bouteille que j'ai là, en fait c'est des produits Vita Juvel qui ont été faits en Allemagne, et lui il a collaboré avec eux de façon à créer des cocons d'eau à partir du mélange de pierres. Et il a fait cette remarque en disant, c'est pas parce qu'on met une améthyste, un cristal de roche dans ma carafe d'eau que je vais créer un cocon d'eau. Il y a quand même des conditions particulières. Donc c'est un petit peu magique tout ça, c'est un petit peu une alchimie particulière. Mais moi je suis persuadée que ce qu'il y a de plus puissant dans l'organisme humain, c'est l'intention qui prédestine nos actions. Donc, si on rentre en amour avec l'eau qu'on boit, qu'on met par exemple un message paix, gratitude, amour, merci, je suis en bonne santé, je suis pleine de reconnaissance pour la vie, ou des mots tout simples, tu es belle, voilà, tout ça, ça va informer l'eau et notre corps va recevoir ces vibrations. Et ces recherches-là, elles sont absolument extraordinaires parce qu'elles redonnent la possibilité de réinformer tout ce qu'il y a dans notre corps et tout ce qu'il y a dans notre vie. Et là derrière, on va se dire, mais comment ça se fait qu'un mot va donner ce changement moléculaire, ce changement de forme? Et là, on va rejoindre l'idée que en fait, tout est vibration, tout est fréquence. Et les fréquences, c'est ce qui constitue l'univers. Vous avez votre propre musique intérieure, vous avez votre propre fréquence, j'ai la mienne, et les fréquences rentrent en résonance ensemble.
Donc, il y a un musicien, là, il y a Ours Dansant qui est musicien, il y a sûrement d'autres personnes qui aiment la musique. Vous avez peut-être étudié le phénomène de la résonance, mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on en parle énormément. On parle énormément que pour manifester, il faut être en résonance avec les fréquences d'abondance, que pour attirer ses clients d'âme, il faut avoir certaines fréquences qui correspondent aux personnes que vous voulez contacter, parce qu'elles auront les mêmes fréquences que ce que vous véhiculez. Et en fait, il y a un gros débat là-dessus et c'est hyper intéressant parce que malgré tout, il y a quand même dans la conscience collective ce mot qu'on a besoin de gratitude et d'amour pour réinformer notre monde qui est en plein quand même chaos, d'accord ? Et moi, je me dis, mais en fait, plus on en parle, plus on dirait quand même que ça va mal. Et donc, ça revient un peu à ce que je vous ai dit hier, c'est à quel niveau on va réinformer notre eau. Si je le fais mentalement à la surface de ma peau, est-ce que ça va transformer tout ce qui est sous l'iceberg? Tout ce qui est tous ces programmes qui viennent de mon enfance. Imaginez qu'on en reparlera le 4e jour. Demain, on va sur du physique. Mais tous ces programmes, ces mémoires que j'étais un enfant, un bébé dans le ventre de ma mère. J'ai été complètement baignée par les cellules et l'eau de ma mère, qui elle-même a été complètement baignée par sa propre mère. Et c'est comme ça que se véhicule l'information. Comment je peux, simplement en mettant gratitude et amour, transformer tous ces bagages? Comment c'est possible? Eh bien, en fait, ça va être aussi le niveau de profondeur avec lequel vous allez contacter l'eau de votre corps. Et le niveau d'écoute. C'est pour ça que je vous disais hier, il y a des gens chez qui les choses fonctionnent et chez les autres, ça ne fonctionne pas. Mais c'est comment je me connecte à la vraie vie incarnée dans mon corps pour parler à ce corps et à ces cellules. Et ça va faire toute la différence. Parce qu'en plus de ça, en surface, on a tout ce qui est nos émotions de la journée, les chocs et tout ça, qui sont frais, qui sont là à fleur de peau. Si je veux mettre gratitude et je veux être zen à fleur de peau, ben en fait, il y a une partie de moi qui n'est pas accueillie, c'est ma vie humaine, c'est ma vie qui s'exprime par ces émotions qui sont fluctuantes. Et là, ça a besoin d'être accueilli. Et ça a besoin d'être écouté, ça n'a pas besoin d'être mis de côté. Donc en fait, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est de vraiment considérer que vous avez la possibilité de vivre votre eau à différents niveaux et que même votre conscience, même ce que vous êtes, votre être vibratoire n'est pas l'eau. Votre être vibratoire, c'est de la fréquence, c'est de la vibration qui informe l'eau. Même si on est fait d'eau et que c'est déjà énorme de se considérer liquidien plutôt qu'un corps solide avec une apparence et que du coup vous rentrez beaucoup plus dans la vie de l'échange, même l'eau est faite en fait de vibrations d'atomes et d'électrons. Donc c'est encore plus petit. La fréquence, c'est quelque chose de vibratoire qui a sa propre ondulation et chaque son, chaque chose dans l'univers a sa propre fréquence et ça c'est complètement de l'invisible. Et c'est cet invisible qui va informer les tissus de votre corps. Donc là, je suis en train de vous dire que c'est à partir de votre conscience où il y a une certaine fréquence que vous allez pouvoir créer le lien avec ce qui est manifesté et ce qui est incarné de votre corps et transformer tout ce qui est déjà là. Parce que oui, il y a une réalité qui est là parce que vous êtes des êtres incarnés avec un bagage physique qui vient de votre ADN, de comment vous avez été conçu, de comment vous avez été créé par vos parents, comment vous avez grandi. Si vous êtes ici en Afrique, vous n'aurez pas les mêmes bagages. Et ça existe, parce qu'on a beau se dire, moi si je veux me dire tous les jours, parce que la pensée est ultra puissante, parce qu'on lit ça aussi sur les réseaux, je peux tout créer, si je me dis tous les jours je suis une grande blonde aux yeux bleus, je pense pas que je vais y arriver dans cette vie-là, vous voyez, en tout cas pas dans le conditionnement dans lequel on est, dans cette matrice-là. Par contre, je pourrais faire croire à quelqu'un avec de l'hypnose et avec beaucoup de choses qui me voient blonde aux yeux bleus. Peut-être, ça peut durer quelques instants, mais ça tiendra pas. Donc, il y a quand même du prédéterminisme. Il y a quand même des choses que non, on va pas transformer comme ça, rien qu'avec la vibration.
Par contre, on va pouvoir transformer énormément d'informations et surtout ce que vous allez accueillir qui va circuler à l'intérieur de vous. Même si vous êtes triste, dépité, plutôt de nature dépressive et que vous avez eu plein de difficultés dans votre enfance, c'est pas pour ça que vous pouvez pas vous transformer avec votre conscience et réinformer jour après jour la vibration de votre eau et redonner d'autres fréquences à tout votre système interne. Et ça se fait. Comment on mange, comment on pense, comment on vit les émotions et comment on vit notre être invisible, notre lien au grand tout, à notre spiritualité. Et en sachant que tout est fréquence, oui, tout est possible comme réinformation et on est tous capables de créer des beaux cristaux à l'intérieur de soi et de soigner notre corps avec des outils à la fois physiques, à la fois énergétiques, à la fois spirituels, parce que tout ça, ce sont des fréquences. Et on a besoin de tous les niveaux pour être le plus en harmonie possible. Moi, en fait, vous avez lu, parce que je vous ai quand même beaucoup préparé avec les posts et les mails, en fait, ce que j'aime, moi, c'est quand je ressens chez les gens une harmonie entre leur véhicule physique et leur vibration intérieure. Et ça se voit, ça se ressent. Et personne n'est parfait. Moi, je ne dis pas que je suis absolument en harmonie totale avec mon être vibratoire et mon être intérieur, mais je me sens quand même pas trop décalée entre mon corps et mon énergie intérieure. Mais ça change tout le temps, parce qu'on est tout le temps en train d'évoluer. Mais il y a des gens, ils sont vraiment magnifiques et ils ont des corps déformés. Et ils sont malades. Et ça, c'est pas normal pour moi. Ça veut dire qu'il y a un gros travail de purification, de transmutation, de transformation à faire, parce qu'on a tous le droit, sur Terre, d'être en harmonie avec notre fréquence vibratoire de notre âme, qui vient comme l'eau, une partie d'ailleurs, et notre partie terrestre qui a ses données, qui a son unicité, comme un chêne est différent d'un bambou, ben moi je suis différente d'une grande blonde suédoise, et chacune a sa beauté, chacun a son unicité, et tout va très bien. Mais sentez-vous en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Et c'est ça le travail, c'est ça le job. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes défis, mais on a tous le pouvoir de la transformation, pour être de plus en plus en accord et de créer quelque chose de beau. Et moi, je crois que la venue sur Terre, c'est avant tout de vivre la transformation. Qu'on est là pour mettre, surtout à notre époque, qu'on est là pour mettre de l'amour où il n'y en a pas, qu'on est là pour mettre de la conscience où il n'y en a pas, et on est là pour redevenir des humains. Ça veut dire qu'on est les responsables des règnes du vivant. On est les responsables, on est les gardiens de la Terre en harmonie avec les règnes du vivant. On est la seule espèce qui est capable de vibrer avec toutes les fréquences, du minéral au végétal, à l'animal, à l'humain et au divin. C'est-à-dire le divin, c'est pas Dieu forcément, c'est le divin, c'est le grand tout, cette intelligence qui est partout, cette intelligence de vie. On peut vibrer avec cela et l'accueillir à l'intérieur de nous et la laisser passer. Et c'est ça la plus belle chose pour moi de l'existence. C'est de redevenir un humain capable d'incarner, de vibrer avec toutes ces fréquences. Et on a besoin d'un corps en bonne santé, on a besoin d'un corps qui draine, qui élimine toutes les toxines et tout notre inconscient qui va ressortir. Et il y a des moments de la vie où l'inconscient, il ressort bien et il est là pour vous dire « transforme-moi, aime-moi, transforme-moi ». Ouais, super, merci Sylvie. Ouais, bon, j'espère que ça vous parle. C'est 9h30 passées. Je me suis promis de ne pas faire trop long pour qu'on tienne toute la semaine avec plein d'énergie et que vous ayez envie de réfléchir à tout ça et de vous préparer pour demain. Et donc, je vais vous demander, si vous avez envie, un petit exercice, de observer, de noter combien vous buvez d'eau par jour, qu'est-ce que vous buvez. Alors, vous pouvez le faire de deux façons. Soit vous faites naturel, comme tous les jours, sans changer rien, et vous notez tout. Et en fonction de tout ce que je vous ai partagé, le troisième jour, le jour d'après,
voilà, le jour d'après, vous changez en rajoutant de l'eau, en mastiquant votre eau, en mettant amour et gratitude sous l'eau, et vous observez la différence de ce que vous ressentez. D'accord? Donc ça, c'est de l'expérience concrète et c'est déjà de la transformation. On passe à l'action. Hein? Donc je pense que c'est clair. Vous notez vraiment concrètement tout ce que vous buvez, à quelle heure vous le buvez, comment ça se passe, voilà. Et après, vous faites un petit peu le bilan. Soit vous changez complètement et vous mettez tout de suite, merci Claudia, c'est gentil. Soit vous mettez tout de suite en pratique parce que vous le sentez et vous notez aussi parce qu'en fait, de dire approximativement, je bois 1,5 litre, c'est approximatif. Et souvent, on se trompe. Hein, on est ou plus ou moins. Donc observez, soyons un peu scientifiques, ça va être sympa. Il y a ça. Et ensuite, faites l'expérience d'écrire, on va mettre tous le même mot, amour et gratitude, sous votre verre d'eau, sous votre carafe. Et mettez aussi un verre d'eau sans rien et apprenez à la goûter cette eau et à ressentir ce que vous buvez. Et autrement, vous pouvez le faire en ressentant, si c'est facile pour vous de ressentir la gratitude sans mots, c'est encore plus puissant parce que vous êtes générateur de fréquences. Vous vous mettez, par exemple, vous pouvez vous rappeler, on va faire ça pour bien dormir ce soir. Vous allez maintenant vous rappeler, je vais mettre un peu de musique, on va faire la petite méditation. Voilà, je mets une musique près de l'eau. Vous allez vous rappeler un beau moment où vous avez été super bien. Par exemple au bord de mer, à la plage ou avec quelqu'un que vous aimez, dans un bel endroit, vous avez partagé quelque chose de super, ou avec vos enfants, ou toute seule, vous êtes super bien et vous éprouvez de la gratitude pour la vie. Et vous le ressentez. Vous pouvez mettre une main sur le ventre, où il y a plein d'eau dans notre ventre, et une main sur votre cœur, là où il y a l'élan d'amour pour la vie. Et moi, pour moi, c'est plus vers le thymus, justement, là, que le cœur humain. J'en parlerai ça beaucoup, c'est très intéressant. Mais là, on fait l'expérience. Donc, on met la main là. Et vous vous connectez à ce moment de gratitude. Moi, je me connectais à maintenant parce que c'est une super expérience avec vous. Et donc, du coup, je suis encore plus connectée avec vous et je vous remercie tellement de votre écoute. Voilà. Et à partir de cette impression, de cette sensation, laissez venir ce qui vous revient, même s'il y a longtemps, même si c'est quand vous étiez ado, enfant, ça n'a pas d'importance. Ce qui vient maintenant, ressentez ce moment et ressentez l'émotion. C'est la fréquence de la gratitude. Et là, vous allez la laisser se diffuser à toute l'eau de votre corps, jusque dans les jambes, jusque dans les pieds, dans tous les petits vaisseaux sanguins, dans tous les vaisseaux lymphatiques, dans toutes les strates du corps. Et vous vous sentez comme ramifié, comme s'il y avait plein de petites rivières, de petits courants d'eau. À des endroits, il y a des lacs. Et puis plus profondément, il y a cette eau calme. Et elle a la vibration de la vie. Et elle est déjà dans l'amour et la gratitude. Il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas à aller chercher un souvenir de votre vie humaine. Vous vous connectez à ce flot qui est tellement plus grand que nous et qui est à l'origine même de la vie sur Terre et dans votre corps. Si vous descendez dans cette fréquence, il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à demander, il y a juste à écouter ça, à se connecter à ça et la laisser vibrer à travers toutes les autres couches, comme si l'eau la plus profonde pouvait remonter jusqu'à la surface de votre peau. Comme une grande respiration tissulaire
quelque chose qui respire à l'intérieur et qui monte, même de l'eau souterraine, qui traverse toutes les eaux du corps. Même jusqu'à l'eau de la tête, l'eau des membranes. Vous ressentez votre tête s'ouvrir parce qu'il y a le même rythme au-dessus de vous, tout autour. Et c'est ce rythme-là qui nous unit. Voilà. Et dans ce rythme-là, il n'y a pas de déconnexion. On est encore ensemble. Et je vous souhaite une douce nuit, pleine de prise de conscience, pleine d'amour pour vous-même et pour la vie, et pleine de gratitude. Et je vous dis à demain. Je vous dis à demain soir à 20h30 avec votre matériel et avec tout ce qu'il y a dans votre corps de magnifique à transformer et à aimer. Merci. Buonanotte, bonne nuit. À demain.